Joyeuse Noël, notre histoire commence avec la curiosité des enfants. La nuit avant le matin de Noël est toujours important pour les petits. En fait, ce n'est pas seulement la tentation des cadeaux qui rend les enfants si impatients. Non, ce qu'ils adorent plus que tout cela, c'est d'écouter les histoires de leur grand-père. Cette année, grand-père a décidé que les enfants sont assez âgés d'apprendre l'histoire de toujours de la guerre. Ce n'est pas facile à dire, mais il faut que les enfants sachent ce qu'il a dû faire pendant des parties tout du siècle. Donc, mes petits, je sais que vous avez attendu pendant longtemps pour cette partie du soir. Asseyez-vous devant le feu pour entendre notre histoire pour aujourd'hui. Je veux écouter l'histoire de Petit Lapin. Je veux écouter l'histoire de la reine Scheherazade. Mes chers enfants, ce soir, je compte vous raconter l'histoire de mes jours dans l'armée. Mais avant ça, est-ce que quelqu'un sait la date aujourd'hui? Oh oui, grand-père. Aujourd'hui, c'est le 24 décembre 1862. Très bien, Julie. Donc, notre histoire a commencé il y a 50 ans, quand France était contrôlée par l'empereur Napoléon. Quand j'étais très jeune. Je pense que j'avais 18 ans. Donc, je n'étais pas beaucoup plus âgé que lui. Mais, grand-père, nous n'avons que 10 ans. Vous étiez beaucoup plus âgé que nous. Jean-Luc, quand tu seras plus âgé, tu apprendras que les ans sont plus et plus courts. Mais même si tu vois ce que j'avais vu, aussi, la raison pour laquelle je racontais cette histoire est de vous montrer pourquoi je ne veux jamais que tu inscris dans l'armée, Jean-Luc. Grand-père, cette histoire est ailleurs. Je veux entendre quelque chose au sujet des princesses ou d'amour. Julie, tu es impolie. L'histoire de ton grand-père est l'histoire de notre pays. Nous ne pouvons pas oublier ce qui s'est passé parce que nous devons apprendre nos fautes. Je suis désolée, papa. Il faut que tu recommences encore. Ma chère, ce que tu dis est vrai. Mais les enfants seront les enfants et c'est à nous de les instruire. Donc, pendant juillet de 1812, comme j'ai dit, il y a 50 ans, Napoléon a commencé sa campagne de conquérir la Russie. Il a contrôlé presque tout le reste de l'Europe. Donc, il a voulu d'avoir Alexander le Premier comme un vassal aussi. Grand-père, Napoléon est-il l'homme qui était très petit? Oui, mon petit, il n'était pas aussi grand que l'empereur de la Russie, mais il était très important à la France, et son incidence a changé toute la route. Est-ce qu'il est tombé en amour avec une princesse? Bon, bien sûr, il est tombé en amour avec une bonne femme, mais ce n'est pas la partie importante de cette histoire, ma petite. Non, la partie importante était l'hiver de l'invasion de la Russie. C'était l'hiver le plus sombre et la neige était aussi grande que les soldats y essayaient de marcher. Nous avions peu de nourriture et très peu d'approvisionnement. Tous les jours étaient un cadeau parce que nous savions quand le soleil s'était levé. Nous avions survécu la nuit. Mais il y avait beaucoup de méchants, non? Avez-vous en lutté beaucoup? Avec fusil, des couteaux, des épées? J'ai utilisé le fusil et le couteau, mais les épées sont avant mon foi. Nos fusils et nos couteaux avons été nos amis
contre la Russie, mais inutile contre l'hiver. Nous avons marché pénible à la vie, Moscou. Nous n'avons rien trouvé. Moscou a été une ville sans gens, sans bâtiments, sans nourriture et sans espoir. Nous n'avons que le soleil pendant le jour et le froid glacial pendant la nuit. La morale de les soldats de Napoléon ont été battus, avec la vue de la vie squelette. Grand-père, j'ai peur de cette histoire. Il est très triste et je n'en aime pas. Julie, veux-tu te coucher? Non, maman. Donc, Julie, le Corée... Vous ne devez jamais permettre la loi injuste ou le dictateur vous brûler. Défendez vos droits. Luttez contre les gens qui veulent seulement le pouvoir. Napoléon a attrapé beaucoup de jeunes hommes de servir à son armée et il les a tués afin de s'en maintenir au pouvoir. Tu veux que nous combattions les dictateurs comme les Russes ou les Américains pendant la guerre révolutionnaire américaine? Oui, exactement. Puis-je combattre un drap de coucher? Oh! Puis-je combattre les légumes? Non, vous devez avoir notre coucher et les légumes. Mais maman, tu nous disais que nous devons combattre que nous ne croyons pas. Non, je suis votre mère, pas une dictatrice. Donc, vous devez faire ce que je dis.